Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Culture et tout de suite le sommaire de ce mercredi 8 novembre. Chanter pour ne pas oublier, le festival Play for Humanity est de retour à la Verrière. 2 jours de concerts au Scarabée en faveur des victimes du terrorisme. Faire découvrir l'opéra dès l'âge de 8 ans, c'est la volonté du Carrosse d'Or et d'Ars Nova. Leur nouvelle création L'Ébloui se joue au Théâtre National de Saint-Quentin en Yvelines jusqu'au 11 novembre. On y suit le jeune Horn, né avec pour seuls yeux 2 trous noirs. Et un autre regard sur la nature, une invitation à la contemplation. L'artiste plasticien Nils Sudo expose à la Maison Triolet Aragon jusqu'à la fin du mois. On vous fera découvrir toutes ses créations. Durant 2 jours, dans une partie du château de Versailles résonnaient des notes et derrière les instruments de jeunes Yvelinois. Ils font partie de l'orchestre Demos, le dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale, un sujet réalisé avec Marie Pantra. Rabia et Maëlys habitent la Verrière et rêvent de faire de la musique. Elles commencent la 2e saison du programme Demos et apprennent la flûte traversière auprès des professionnels de la Philharmonie de Paris. On a travaillé la voix et on a commencé à apprendre des nouvelles musiques. Moi j'aime bien la musique et je rêve de faire de la musique. Comme elle, une centaine d'enfants yvelinois s'entraînaient vendredi 27 octobre au château de Versailles auprès de professionnels. 7 communes font partie de l'orchestre Demos. On apprend de nouvelles choses, on apprend des notes, de nouvelles notes. L'idée de Demos, c'est de s'adresser à des enfants issus de quartiers politiques de la ville qui, a priori, n'auraient pas fait de musique par ailleurs et de leur donner un instrument pendant 3 ans qui vont apprendre en groupe, donc par petits groupes de 15, 2 fois par semaine. Et puis, une fois toutes les 6 semaines, ils vont se réunir en grand orchestre de 100 enfants environ et travailler toute l'année un programme musical. 4 heures hebdomadaires de travail pour ces enfants âgés de 7 à 12 ans. Au programme de cette année, la Bacchanale de Camille Saint-Saëns. L'orchestre yvelinois donne rendez-vous en juin pour un concert à la Philharmonie de Paris. En plateau avec nous, Karine Jacquemot et Benjamin Blin. On va parler de la 2e édition du festival Play for Humanity, organisé par diverses associations. Ça se passe au Scarabée à la Verrière et c'est au profit des victimes du terrorisme. Benjamin Blin, vous êtes membre du groupe Bébli qui se produira sur scène. Bonsoir. Exact. Bonsoir. Et Karine Jacquemot, vous êtes membre de l'organisation. Oui, c'est ça. Une étudiante qui participe à l'organisation, il y a une particularité. Alors cette année encore dans les Yvelines, il y a 2 dates, le vendredi et le samedi. Le 11 novembre, c'est plus du métal, il y a Showtime Hard, Looking for Medusa ou encore Main Kid. C'est bien ça. Et il y a aussi 2 autres groupes, Hell of a Ride et Barracuda, qui sont tous des groupes qui ont été bénévoles en fait pour participer justement à cette date. Et donc voilà. Ça va se passer à la Verrière et d'ailleurs on voulait aussi remercier la salle du Scarabée et la mairie de la Verrière qui sont partenaires de l'événement et du coup on a la salle gratuitement donc ça aide beaucoup pour... Alors le samedi du métal, le vendredi plutôt de la pop rock. Alors il y a notamment Romain Huguetto, c'est l'un des parrains de cette nouvelle édition. Oui c'est ça. Il a été choisi parce que c'est un jeune artiste déjà, il a commencé sur internet donc il représente assez bien la jeune génération. Il a déjà été dans 2 groupes avant. Slugs et Teddy's Noisy et sort son premier album bientôt, donc c'était une bonne occasion de le faire participer. Alors pour ceux qui ne le connaîtraient pas, on va regarder un petit extrait. Partir pour respirer un peu, s'enfuir le vent dans les cheveux, sur la route pour se retrouver, rêver. Et juste un regard me rend fou, je vois que malgré le flou, j'imagine déjà que de tout ce que l'on vivra là-bas, moi je ne vivrai que pour toi. Alors Romain Huguetto se produira le vendredi 10, en début, en fin de concert. Pour l'organisation, je ne sais absolument pas. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors il y a un autre parrain, c'est le groupe La Archimède. Alors il faut préciser qu'ils ne sont pas là sur les dates yvelinoises, oui. Mais on pourra les écouter le 24 novembre au Gibus de Paris, le 25 à Villeurbanne, parce que cette année, le festival s'agrandit. Il dépasse les Yvelines.
C'était une demande Alors ça, je sais pas vraiment en fait. On n'en a pas parlé pour ce qu'on avait à faire, mais ça permet de toucher plus de gens, de récolter plus d'argent. Du coup, l'année dernière, ils avaient réussi à reverser 9 500 € aux associations. Ce qui sur 2 jours de concert était déjà prometteur. Donc du coup, cette année, je pense qu'ils veulent agrandir le festival pour justement récupérer plus de fonds. Alors là, ce sont des groupes qui sont déjà connus, qui ont déjà leur public, et qui font des scènes assez reconnues. Mais aussi, il y aura des groupes locaux. C'est le cas de Bébli. Donc je me tourne vers vous, Benjamin. Vous êtes morpasien, ainsi que tous vos copains. Et vous êtes le chanteur et guitariste du groupe. Et vous, on pourra vous écouter les 10 et 24 novembre. Exactement. Nous, on a eu la chance d'être sélectionnés pour la date du Scarabée pour ouvrir cette soirée. Et puis, du coup, on nous a recalé le 24... nous a recalé le 24. Pour vous écouter, il faut donner un peu plus de scène. Il y a eu un concours pour trouver des groupes locaux comme ça. Oui, il y a un concours qui a été organisé pour trouver des groupes qui feraient la première partie d'Archimède, justement, pendant les dates du 10 et du 24, puisque le 25, vu que c'est à Lyon, c'est un peu plus compliqué pour faire déplacer les artistes. Surtout les locaux. Voilà. Bébli, c'est un trio rock. Alors avec vous, il y a Guillaume à la basse, Fabien à la batterie. Le groupe a même pas 10 ans encore, vous êtes presque un peu tout jeune. Et votre dernier EP, lui, qui sort carrément au mois de novembre, le 24 plus précisément. Voilà, exactement. Du coup, on fêtera la sortie de l'EP sur la date du Gibus. Donc je pense que c'est un peu pour ça qu'on a été... Ils nous ont un peu aidés là-dessus, donc pour nous donner un peu de visibilité. Alors votre style, rock, j'ai cru comprendre un peu insoumis, c'est-à-dire... Oui, en fait, c'est de la chanson française avec des guitares un peu musclées, donc voilà. Mais ça reste poli, quoi. On écoute ce que ça donne ? Ça marche. Questionne un peu mes amis imaginaires. Crayonne cette vie, rester planté là, à rien faire. Je m'emmerde ici, et là je suis pas du tout sincère. Je marmonne, je m'étonne, je regarde. Et je laisse faire, déconne. Oh, déconne. Faire de l'à peu près, c'est clair. Toujours et encore. Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est Déconne. C'est le premier titre du nouvel album. Ouais. Et c'est, qui a le même nom, d'ailleurs. Exactement, c'est le nom de l'EP. Voilà, 5 titres dessus. Ça fait longtemps que vous travaillez. En fait, à la base, on ne devait pas faire un EP, on devait faire un album, mais sur plus de temps. Et l'année dernière, ça s'est goupillé bizarrement. Du coup, on est parti sur 4 titres, parce qu'on avait une opportunité d'enregistrer dans un studio super cool avec quelqu'un de super affûté. Donc vous avez préféré on a préféré couper la deadline et y aller avec ces 4 titres. Alors vous avez participé à un concours, mais pourquoi vous avez voulu participer aussi à ces concerts ? Il y a l'aspect un peu bénévole ? Exactement, ça nous touche tous, ce genre de choses. Nous, on est juste à côté, on s'est dit qu'en postulant, on leur coûterait rien du tout. Ça nous donne de la visibilité, nous, ça nous permet de jouer dans une super salle, parce que le Scarabée, c'est clairement une très belle salle. Le son, il est très propre et tout. Et puis, si on peut filer un coup de main pour remplir, on est là pour ça. Et Karine, tous les fonds seront reversés aux associations, parce que le but du festival, c'est continuer à chanter. Oui, c'est ça, exactement. Donc les 2 associations qu'on a en partenaire, c'est l'Association française des victimes du terrorisme et l'Union fédérale des anciens combattants. Et tous les fonds qu'on récolte sont reversés à ces 2 associations. Merci à tous les deux d'être venus en plateau. Le festival Play for Humanity débute le vendredi 10 novembre à 19h. En bas de l'écran s'affichent 2 liens pour réserver vos places. Autre rendez-vous musicaux à Montigny, le Bretonneux, François et les Atlas Mountains, un groupe aux influences multiculturelles. Ils sont sur la scène Jacques Brel ce vendredi. Extrait. J'ai cru pouvoir le vent de moi, j'ai cru pouvoir la saisir en toi, j'ai cru pouvoir le vent de moi, j'ai cru pouvoir la saisir en toi, j'ai cru pouvoir le vent de moi, j'ai cru pouvoir la saisir en toi, de soir en soirée. Regarde dévaler ceux qui l'ont croisé n'ont vu qu'un regret. Il vous
emmène en Orient, en Arménie. André Manoukian joue à l'église Saint-Georges de Trappes, un concert en toute intimité. L'artiste qui a été juré de la nouvelle star retrouve ses racines arméniennes. On écoute un extrait de son dernier album. On ouvre une page exposition. Nils Sudo dialogue sans cesse avec la nature. Il la peint, la photographie. L'artiste plasticien allemand expose actuellement plusieurs de ses créations à la maison Triolet-Aragon. Regardez. On dirait une barque à la dérive. Mais en regardant de plus près, on distingue des fleurs de campanule sur une feuille de châtaignier. Nils Sudo trompe l'œil du public, l'obligeant à s'arrêter, à contempler. Nils Sudo, c'est vraiment une poésie de la nature qui se réalise à travers ça. On sent une patience toujours dans ce travail-là qui a mis énormément de temps à chaque fois pour réaliser une photographie. Et là-dedans, évidemment, on doit rentrer dedans, on doit se laisser faire pour entrer dans l'exposition. L'artiste allemand est un pionnier du land art, le mouvement de l'art dans la nature. Avec ses photographies comme ses peintures, il représente une botanique intime et personnelle. On a l'impression, dans l'exposition de peinture, de rentrer comme dans une forêt dense. Et à travers les sous-bois, on voit petit à petit notre regard s'accoutumer. Et là, on distingue quelques formes, des troncs transparents, des lumières qui miroitent, le bleu des eaux. Nils Sudo restitue la nature pour et par elle-même, avec émotion et communion, un instant suspendu. Entre 1914 et 1918, près de 8 millions de Français hommes sont appelés pour combattre. Les femmes ont aussi participé à l'effort de guerre et elles sont mises à l'honneur cette année au Clé-sous-Bois. Des expositions et des spectacles retracent des parcours de femmes durant la Grande Guerre. Écoutez. Montrer la place de la femme, il y avait effectivement les obusettes et puis il y avait aussi celles qui redonnaient du moral aux soldats et puis celles qui prenaient la place de la famille. Vraiment, elles ont pu développer leur rôle sur toutes les facettes de la société, en fait, aussi bien au travail que dans la famille. Les hommes n'étant pas là, il y a une complémentarité des rôles. Les hommes sont partis se battre, les femmes ont géré tout là, sur le front d'ailleurs, comme à l'arrière. Propos recueillis par Camille Lambert et Marie Pantra. Le centenaire au Clé-sous-Bois se déroule jusqu'au 19 novembre. Orne est un jeune garçon né à l'âge de 7 ans avec 2 trous noirs pour seuls yeux. Grâce à une rencontre, il va apprendre à porter un autre regard sur le monde et sur la vie. L'ébloui est une création du Carrosse d'Or et d'Ars Nova. Xavier Legassa, bonjour. Bonjour. Vous signez la mise en scène de cet opéra à voir à partir de 8 ans. Voilà, comme Tatin, à partir de 8 ans jusqu'à 77 et plus. Alors, depuis 2011, Ars Nova et le Carrosse d'Or font le pari de l'opéra jeune public. Absolument. Pourquoi ? Parce que d'habitude, c'est un art qui ne s'adresse pas à l'enfance. C'est un art qui s'est adressé à l'enfance, en tout cas l'enfance privilégiée, puisque au départ, c'est une forme qui était plutôt qu'on donnait dans des châteaux ou dans des choses comme ça, ou dans des théâtres à petit public. Et puis, effectivement, on a pensé qu'il était intéressant de présenter aux enfants des histoires chantées par des chanteurs d'opéra, c'est-à-dire qu'on n'utilise jamais de sonorisation, on utilise simplement la voix lyrique et les instruments, parce que plus on sera amené jeune dans ce genre de lieu et dans ce genre d'esthétique, plus il sera facile ensuite d'appréhender le répertoire, on va dire le grand répertoire de l'opéra. Parce que c'est un style que les enfants ne connaissent pas nécessairement. Avant d'en parler un peu plus, je vous propose de regarder un extrait. Parce que
Voilà, on a vu, Horn est une petite marionnette, parce que sur scène, il y a des chanteurs, des musiciens, il y a du live et des marionnettes. Voilà, alors donc la spécificité de notre travail, c'est que nous sommes chanteurs, mais aussi marionnettistes. Donc, ce qui nous permet de représenter le théâtre avec des marionnettes, mais aussi, dans le cas de l'ébloui, des rôles incarnés par les chanteurs eux-mêmes. Voilà. Alors en fait, Horn n'est pas une marionnette. Il commence la pièce, on pense que c'est une marionnette, c'est un peu de naissance comme Pinocchio. Et c'est surtout sa compagne, enfin son ami Aube, qui est représentée par une marionnette, qui est une marionnette d'inspiration japonaise, ce qu'on appelle la marionnette bunraku, qui est une marionnette qui se manipule normalement à 3. Et là, elle est manipulée par les deux chanteurs. Voilà. Alors vous parlez du Japon, parce que quand on lit vos inspirations, vous me citez Hayao Miyazaki comme référence. Oui. On rappelle que c'est le créateur notamment du voyage de Chihiro et de Princesse Mononoke. Oui. Mais c'est comme un dieu vivant au Japon. Il représente, comme l'ébloui, le parallèle est vraiment très très fort, c'est-à-dire qu'il va toujours présenter un conte. Donc dans un conte, on va parler de choses qui ne sont pas toujours agréables, on va un petit peu exorciser nos soucis. Alors chez Miyazaki, c'est beaucoup, comme au Japon, l'apocalypse nucléaire, c'est la pollution, la nature, voilà, le rapport à la nature, etc. Et là, un peu plus léger peut-être l'histoire de Horn, ou c'est pareil, il y a un message derrière? Il y a aussi des choses qui ne sont... Il y a beaucoup d'humour, il y a des choses comiques, et il y a des choses moins drôles. Mais en tout cas, il y a un message qui est celui de dire toujours oui à la vie, parce que voilà, quand on est aimé et qu'on aime les autres, c'est un message tout simple, mais qui est porteur d'espoir pour les enfants, pour les grands, dans un monde qui est plutôt pas rigolo, voilà. Et d'un point de vue création, vous proposez une mise en scène assez minimaliste, pour peut-être éviter que les enfants se perdent dans des détails. Mais en fait, c'est une inspiration japonaise aussi, puisqu'on a assumé le fait qu'on s'inspirait des théâtres traditionnels d'Extrême-Orient, donc du Japon, comme le no, le kabuki. Et c'était pour nous de trouver la façon la plus efficace de représenter effectivement pour un public peut-être qui n'est pas trop habitué à écouter des chanteurs, de représenter les choses simplement, mais c'était surtout pour servir un texte, pour servir le texte de Joël Joanneau, qui est un texte aussi épuré. Enfin, il y a un travail sur l'épure qui est très 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 fort. Alors, donc on ne pouvait pas le présenter d'une autre façon. Justement, vous l'avez cité, Joël Joanneau, qui a écrit le livret de cet opéra, mais c'est tiré d'un livre, 2004. Qu'est-ce qui vous a plu, vous, en tant que metteur en scène, quand vous avez lu l'histoire de ce jeune garçon? Ce qui a été intéressant pour nous, c'est de s'attaquer au merveilleux et au magique et au poétique. On est venu d'ailleurs jouer nos 2 dernières créations ici au théâtre. Au départ, on a plutôt une formation de comique, faire du théâtre comique, de comédie, on va dire en fait, plutôt de comédie plutôt que comique. Et là, on avait envie de se frotter à ces formes poétiques et merveilleuses. Et puis, on a eu la chance que Joël Joanneau nous adapte sa pièce de théâtre pour l'opéra, c'est-à-dire qu'il est passé d'un texte de 58 pages à 25 pages. Et puis on est vraiment dans la tradition de l'opéra qui fait qu'on joue les grands textes de théâtre, on les adapte, comme a fait Verdi, voilà, pour ne citer que lui, ou bien Mozart, il a joué Beaumarchais, des choses comme ça. Voilà. Et un autre nom dans la création, Michel Musso, à la musique, qui reprend le parler chanté de Monteverdi. Voilà, oui. Au départ, l'opéra, en fait, on disait en italien recitar cantando, c'est-à-dire faire recitare, et en italien, c'est faire le théâtre. Et les Italiens pensaient ils s'interrogeaient, puisque c'était la Renaissance, donc le retour à l'Antiquité, au théâtre grec, etc. Et ils s'interrogeaient sur la forme théâtrale, comment on pouvait faire représenter le théâtre avec de la musique. Donc on a chanté sur du texte. Et là, c'est le compositeur Michel Musso a vraiment son travail, son souci, ça a été de toujours respecter le texte et qu'on puisse entendre le texte et avoir une musique au service de ce texte. Voilà. Merci Xavier Legassa. Alors l'ébloui est à découvrir jusqu'au samedi 11 novembre au Théâtre National de Saint-Quentin en Yvelines. Et celui qui nous parle cinéma cette semaine, c'est Luc Beaucamp du Ciné 7 d'Elancourt. On l'écoute.
Alors le coup de cœur du Ciné 7 cette semaine, c'est évidemment l'édition du Festival 51, dédié au documentaire, avec pour thématique cette année la musique. Donc plusieurs événements au Ciné 7, je vais très vite. Le vendredi 17, le public pourra voir gratuitement un très beau documentaire qui s'appelle « Ce qu'il faut de silence » sur la jeunesse d'un concerto. Le samedi 18, soirée spéciale, j'insiste, à 18h30, sur Youssef Le Gambri. C'est l'histoire de Youssef qui a fabriqué lui-même son instrument de musique et qui sera dans la salle et qui viendra organiser un petit concert, un mini-concert. Et le 18 à 10h30, une séance pour les enfants, 6 courts-métrages et la clôture à partir de 16h où nous diffuserons le documentaire sur Pierre Barroux et on assistera à la remise des prix du festival. Et n'oubliez pas de venir découvrir sur nos écrans cette semaine le très beau film d'Albert Dupontel, Au revoir là-haut, tiré du très bon roman de Pierre Lemaître. Un film exceptionnel, les gens sortent ravis. C'est une très belle adaptation, très réussie, pour une fois, d'un très grand roman. Un dingue qui vit masqué, qui dessine à longueur de journée. Tu vends des monuments aux morts. Il dit non aux vivants. Le festival Saint-Quentin dont vient vous parler Luc Beaucamp débute le 15 novembre prochain avec une soirée d'ouverture à l'UGC SkyWest. L'invité de cette soirée est Vladimir Cosma, le célèbre compositeur de musique de film. Le programme complet est à retrouver sur le site internet du festival. Après la scène, le grand écran, l'humoriste belge Nawel Madani joue et réalise son premier film, C'est tout pour moi. Elle le présentait la semaine dernière à l'UGC SkyWest, nous y étions. Accueil chaleureux pour Nawel Madani, l'humoriste présentait son tout premier film à Saint-Quentin en Yvelines. C'est tout pour moi raconte l'histoire d'une jeune bruxelloise, une fiction autobiographique. 1995, Bruxelles. À droite, c'est moi, Lila. Et ça, c'était le début des ennuis. J'ai pas hésité à aller chercher dans mon histoire personnelle, de temps en temps à aller puiser dans des événements qui me sont réellement arrivés, et puis parfois fictionner, parce que c'est compliqué de raconter sa propre histoire. Je devais prendre un recul, et puis surtout qu'il y a des périodes de ma vie qui ont été beaucoup plus longues dans la galère. Par exemple, j'ai eu 12 ans de galère. Je vais déchirer vos passeports, je vais vous envoyer au bled chez ma mère, et vous allez faire du moonwalk sur les cactus. Mais 15 ans après, j'étais toujours à fond. J'avais qu'une idée en tête, tenter ma chance à Paris. 6, 7. Une première expérience derrière et devant la caméra. Un premier film pour l'artiste belge, comme pour la plupart du casting. Je voulais que les gens puissent se projeter et s'identifier. C'était un lourd challenge parce que j'ai eu 5 semaines pour tourner ce film-là. Les journées étaient intensives. On a tourné 7 minutes jour du film. C'est le rythme d'un téléfilm. Il y avait beaucoup de décors, beaucoup de personnages. Il fallait qu'on s'attache aux personnages secondaires autant que les personnages principaux. C'est tout pour moi sera dans les salles le 29 novembre prochain. Le film parle de danse, de one-man show, mais c'est aussi une histoire d'amour, celui de sa famille. Une success story pour un message, toujours croire en ses rêves. Je vous entends pas. Est-ce que vous êtes là? Merci, c'est tout pour moi. Du théâtre pour débuter avec Le voleur d'autobus et l'histoire de shérif voulant rejoindre sa femme Jamila, mourante à l'hôpital. Une pièce de Noureddin Mahamar à découvrir au Théâtre Espace Collège de Plaisir, extrait. Monsieur le Président, je vous jure que je n'ai pas volé pour voler. On a soulevé le sac ensemble, puis elle m'a dit comme ça. Chérie, à partir de ce jour, tu ne porteras plus rien seul. Elle a dit oui, elle a dit oui, elle a dit oui à son mari. Il a dit oui. Yaoudi, je sais que tu t'appelles Jamila, je sais. C'est la coutume. Le barbu s'est repenti. Le soldat a déserté les rues. Tout est neuf maintenant. Des places à gagner avec TV78 et le Prisme à Elancourt. C'est pour Tina Ruiwen, le collectif Touareg marie le rock et le blues au traditionnel mélopée saharienne. Vous pouvez jouer jusqu'au 22 novembre sur notre site internet. Et la librairie Le Pavé du Canal propose un atelier pop-up, l'art du livre en 3D. L'animatrice de l'atelier, Elena Selena, est auteure de livres pop-up. À l'issue de l'atelier, elle dédicacera son album Jardin Bleu. Le 7-8 Culture est maintenant terminé. Je vous remercie
Merci de nous avoir suivis. On se retrouve mercredi prochain.